Le coup d'envoi de la 23e édition de Go for Israel est lancé. Et pour la 17e fois, c'est à Tel Aviv que la très prestigieuse conférence s'installe. Dans les couloirs de l'hôtel Hilton, les participants la surnomment le Davos de l'investissement en Israël. Le but de la conférence est de mettre en relation des investisseurs avec des entrepreneurs. Et nous avons fait venir un assez grand nombre de start-up afin de les présenter leurs innovations et de les présenter aux investisseurs qui viennent non seulement d'Israël, mais également du monde entier. Du monde entier et surtout de Chine. Ces dernières années, l'Empire du Milieu a investi près de 15 milliards de dollars dans la Startup Nation. Et depuis 8 ans maintenant, on a développé des relations très privilégiées avec la Chine. Aujourd'hui, dans l'audience, dans les participants, on a non seulement des Européens qui viennent de tous les pays d'Europe, mais également une très grosse délégation chinoise et bien sûr américaine. Un appétit pour la high-tech israélienne, elle-même en quête d'investisseurs. Les organisateurs de la conférence, la banque d'affaires Kuckerman & Co et son fonds d'investissement Catalyst mettent en relation l'offre et la demande. Le marché israélien étant très petit, les sociétés israéliennes sont orientées sur l'exportation. Et donc le marché chinois est une vraie opportunité pour les entreprises israéliennes. Et de ce fait, beaucoup d'entrepreneurs israéliens viennent au Go for Israel pour justement nouer une relation avec des partenaires stratégiques et financiers chinois. Une relation au beau fixe qui n'est pas à l'abri de quelques turbulences. Sous la pression des États-Unis, le Conseil de sécurité israélien a mis sur pied en octobre un comité chargé de contrôler les investissements étrangers. Une décision qui vise en réalité les fonds chinois. Pas question pour Donald Trump que son allié israélien continue d'accorder à Pékin un accès total à son marché et à sa technologie, alors que les deux premières puissances économiques sont engagées dans une guerre commerciale. Un vent de changement qui pourrait bien réorienter l'avenir du business entre la Chine et Israël, selon cet homme d'affaires chinois, fin connaisseur du sujet. Israel should not go for quantity. Israël ne devrait pas viser la quantité, mais la qualité. Investments from China, I don't think it's good for Israel. Je ne crois pas que ce soit bon pour Israël s'il y a trop d'investissements chinois dans le pays. A little bit of something to do with Et c'est une personne qui a œuvré depuis le début pour introduire le marché israélien aux capitaux privés de la Chine qui vous parle. Premier partenaire d'Israël pour les infrastructures et deuxième pour le commerce. Derrière les États-Unis, les échanges commerciaux avec la Chine ont dépassé les 12 milliards de dollars en 2018. Une manne financière bénéfique à la bonne santé économique du pays, mais qui empoisonne de plus en plus les relations diplomatiques avec l'allié américain.